Tu t'es déjà demandé ce que ressent une personne qui sait qu'elle va mourir et qu'elle ne peut rien faire pour l'éviter. Imagine passer ta dernière nuit, seul, dans une cellule froide, à penser à ta vie, à tes erreurs, à ce que tu aurais pu devenir. C'est exactement ce que vit le personnage principal dans le chapitre 11 du roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans ses pensées les plus profondes, découvrir les idées clés du chapitre et surtout comprendre pourquoi ce texte est encore si puissant aujourd'hui. Reste avec moi jusqu'à la fin. Tu ne verras plus jamais la justice, la mort ou même la solitude de la même manière. Alors on commence premièrement par les idées principales. On écrit grand A, idées principales. Puis on se discute. Comme d'habitude, on a premièrement, la réflexion sur la justice et la peine de mort. Le condamné continue à méditer sur la justice et l'injustice de sa situation, exprimant son désarroi face à la décision qui le conduit à la guillotine. Deuxièmement, les pensées sur la vie et la mort. Il est envahi par des réflexions sur la vie qui lui échappe et sur la mort imminente qui le guette. Troisièmement, l'isolement et la souffrance mentale. Le chapitre met en évidence l'isolement du prisonnier, qui se sent plus en plus seul, privé de toute humanité et soutenu par ses pensées intérieures. Quatrièmement, la révolte intérieure. Il éprouve une révolte contre les autorités et la société qui l'ont condamné, tout en étant impuissant face à sa situation. Cinquièmement et dernièrement, l'épreuve de la dernière nuit. Le condamné vit une nuit d'angoisse et d'incertitude, attendant la fin avec une angoisse de plus en plus forte. On écrit. Donc on dit, premièrement, la réflexion sur l'injustice de la peine de mort. Le condamné continue à méditer sur la justice et l'injustice de sa situation, exprimant son désarroi face à la décision qui le conduit à la guillotine. Deuxièmement, les pensées sur la vie et la mort. Il est envahi par les réflexions sur la vie qui lui échappe et sur la mort imminente qui le guette. Troisièmement, l'isolement et la souffrance mentale. Le chapitre met en évidence l'isolement du prisonnier, qui se sent de plus en plus seul, privé de toute humanité et soutenu par ses pensées intérieures. Quatrièmement, la révolte intérieure. Il éprouve une révolte contre les autorités et la société qui l'ont condamné, tout en étant impuissant face à sa situation. Cinquièmement, l'épreuve de la dernière nuit. Le condamné vit une nuit d'angoisse et d'incertitude, attendant la fin avec une angoisse de plus en plus forte. On résume tout ça en un résumé plus précis. Reste avec moi, s'il vous plaît. Deuxièmement, résumé du chapitre. Je prends le stylo bleu et je commence. Donc voici le résumé, je lis à vos écouteurs attentivement. Dans ce chapitre, le condamné à la mort est plongé dans une profonde réflexion sur sa situation. Il se remémore sa vie, la justice qu'il a jugée et l'injustice de sa condamnation. Le poids de l'isolement se fait sentir de plus en plus. Le poids de l'isolement se fait sentir de plus en plus. Et il commence à se perdre dans ses pensées sur la mort, la souffrance mentale et le vide de sa condition. Il ressent un profond sentiment d'abandon et de révolte contre un système qui semble indifférent à sa souffrance. La tension monte alors qu'il se rapproche de l'heure fatidique de son exécution. Le chapitre expose la solitude extrême et la terreur que le condamné éprouve face à l'inévitabilité de la fin. Je répète et vous écoutez attentivement. Dans ce chapitre, le condamné à la mort est plongé dans une profonde réflexion sur sa situation. Il se remémore sa vie, la justice qu'il a jugée et l'injustice de sa condamnation. Le poids de l'isolement se fait sentir de plus en plus
et il commence à se perdre dans ses pensées sur la mort, la souffrance mentale et le vide de sa condition. Il ressent un profond sentiment d'abandon et de révolte contre un système qui semble indifférent à sa souffrance. La tension monte alors qu'il se rapproche de l'heure fatidique de son exécution. Le chapitre expose la solitude extrême et la terreur que le condamné éprouve face à l'inévitabilité de la fin. Et voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 11 du roman Le dernier jour d'un condamné. Si vous trouvez ce contenu intéressant, n'oubliez pas à watcher les vidéos précédentes et vous abonner à la chaîne YouTube et lâcher un like. Merci pour votre temps. À très vite.